Et donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de d'habitude comparée aux missions de DMZ que je fais habituellement. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo présentation des armes que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc vous avez pu voir dans mes vidéos YouTube ou directement en stream. Donc c'est pas forcément les armes les plus fortes, les plus utilisées, les plus méta. Mais c'est les armes avec lesquelles j'ai l'habitude de jouer, avec lesquelles j'aime jouer, surtout. Parce que voilà, jouer des armes méta c'est bien, mais c'est pas forcément kiffant, c'est pas forcément les armes que vous allez aimer jouer. Donc moi déjà le premier conseil c'est jouer avec des armes que vous aimez. Toutes les armes sont jouables, plus ou moins, mais toutes les armes sont jouables. Je veux dire, c'est sûr que si vous aimez jouer un fusil d'assaut, bah ils sont moins forts sur le jeu, ça c'est sûr. J'aime jouer des fusils d'assaut, mais quand vous tombez contre une mitrailleuse, bah ça peut coincer. Mais voilà, les armes méta à l'heure actuelle, c'est les mitrailleuses. Moi j'aime pas ça, bah, je ne joue pas avec. Je vais pas jouer RPK, je vais pas jouer HR parce que c'est pas mon style de jeu. Je préfère des armes un peu plus polyvalentes, moins lourdes, avec lesquelles je peux me déplacer. Moi j'ai plus un style de gameplay où j'aime courir un peu partout, à droite, à gauche, rush. Enfin voilà, j'aime être mobile. Donc là dans les armes que je vais vous présenter surtout des AR. Je vais faire AR, fusil de combat, des SMG et surtout des shotguns. Parce que j'ai eu des demandes pas mal dans les commentaires où les gens m'ont demandé ce que j'utilisais comme shotgun dans mes vidéos. Et du coup, je vous les présenterai. Et je vous présenterai aussi deux classes de sniper que j'aime bien, que j'utilise souvent. Mais c'est plus pour Al-Mazrah ou Vondel à la limite. Mais voilà, c'est que des snipers plutôt longue portée. Et donc du coup, ce que je vais faire pour vous présenter les armes, c'est que je vais vous mettre la classe en premier. Et ensuite, je vous mettrai des clips. J'ai pas des clips avec toutes les armes, parce que sinon ça ferait une vidéo très très longue, et je pense que déjà elle va être assez longue. Mais au moins avec quelques-unes, certains clips pour vous montrer les armes, quand même que c'est jouable et que c'est même plutôt bon. Hein. Voilà. Donc je vais vous présenter la première arme que j'ai actuellement dans la vidéo, la Kastov. Donc c'est la 545, avec le MOPV4, le canon IG430, le silencieux Harbinger, vous avez les ballots de vitesse et le chargeur de 60. A savoir que si vous aimiez à l'époque la ISO quand elle était vraiment au top, enfin niveau précision ça reste une arme très précise, mais le feeling est un peu le même que la ISO. A savoir que vous pouvez changer les munitions de vitesse contre un F-Tac Reaper. Ça permet d'être encore plus précis et d'avoir vraiment une arme laser. Donc là dans le clip que vous allez voir justement dès le premier kill, vous allez voir que l'arme n'a aucun recul. C'est quelque chose qui est surprenant avec cette arme, c'est que même de loin, vous avez une arme qui ne bouge pas, qui est très précise et qui fait quand même assez mal. Niveau dégâts, c'est vraiment une très bonne arme. Encore là sur le deuxième joueur, vous voyez, c'est toujours aussi précis. Et vous allez le voir en face à face. Voilà, hein, ça fait extrêmement mal. Bon, on parlera pas des couteaux de lancer. Là, ça fait deux fois deux gars où les couteaux de lancer ils partent à l'opposé. C'est pas la bonne journée des couteaux de lancer. Je fais pas la présentation des couteaux, c'était pour la Kastov, voilà. On dira ça. Comme vous pouvez le voir, même contre des joueurs plaqués, ça part assez vite. Vous détruisez les plaques assez vite. Les deux premiers, comme vous pouvez le voir, c'est pareil, c'est down très vite. Même si c'est des joueurs qui n'ont pas de plaques à ce moment-là. Hein. Donc c'est normal de les down assez vite. Mais malgré le fait qu'il n'ait pas de plaque, vous les tombez quand même assez rapidement. Et vu la précision de l'arme, ça reste très très bien. Vous voyez le dernier, les plaques, il a aucune chance et il se fait down très vite. Donc voilà, pour la Kastov 545. Et donc on passe à la deuxième Kastov.
la 762, qui se stuff à peu près pareil que l'autre, à la différence qu'on met plutôt une bouche, un TYLR8, et une FTAC Reaper qui là est obligatoire. Parce que l'arme a quand même un gros recul, qui est compensé par des dégâts plus élevés que la 545. Mais sinon, ça va être un IG-430 en canon et un MOPV4. L'arme tape très fort, mais par contre, a un gros kick niveau recul. Après, c'est un recul vertical, donc c'est pas forcément compliqué, mais à savoir qu'elle a beaucoup plus de recul que la 545. Et donc, on passe maintenant sur le clip. Donc, à savoir que j'ai pas des masses de clips, mais celui que vous allez voir, c'était du B21, et comme vous pouvez le voir, l'arme tue très vite. Si vous arrivez à mettre des balles, l'arme est quand même assez dévastatrice. Donc comme vous allez le voir, le premier on le tue, et là le deuxième, malgré les 3 plaques, comme vous voyez, ça descend très vite. Bon après le deuxième c'est au KV, c'est encore différent. Mais voilà pour les clips. On passe maintenant sur la catégorie des fusils de combat, avec la TAC V. Donc TAC V avec le ZLR Talon, une FTAC Reaper, des ballots de vitesse, une poignée FFS et un chargeur de 50. Si vous préférez, vous pouvez mettre un MOPV4 à la place des balles. La mire de base est pas la meilleure. Donc, je sais que moi, je préfère MOPV4. Il y en a qui préfèrent avec les munitions haute vitesse. Ça dépend si vous jouez manette, souris. Mais voilà. Elle a été nerf dernièrement. Elle a pris un gros nerf, mais ça reste une arme qui est excellente. Gros dégâts, par contre gros recul. Et on passe ensuite sur le deuxième fusil de combat qui est la Cronen Squall. Donc avec un canon HR 6.8, un SA Leveler, une FTAC Reaper, un viseur MOPV4 et le chargeur de 50. Pareil, elle a pris quelques nerfs qui n'ont pas suffi pour vraiment la descendre au niveau des dégâts. Ça reste le top du top au niveau des armes. Franchement, par contre, à savoir que ça a un très gros recul. Le recul est vraiment assez conséquent et c'est un recul qui est différent de ce que vous avez sur les autres armes. Donc c'est une arme qui est assez compliquée à prendre en main. Mais dès que vous l'avez en main, c'est une arme qui est destructrice. Par contre, j'ai pas de clip ni avec la TAC V ni avec la Cronen. Je pense pas qu'il y ait besoin. Pour ceux qui jouent un petit peu ou qui regardent d'autres streamers, youtubeurs, etc. La TAC V et la Cronen sont partout. Donc des clips pour montrer la puissance, je pense que vous en avez déjà vu. Et j'ai pas besoin de l'illustrer. On va passer maintenant sur une des catégories d'armes qui m'a été souvent demandée parce que j'utilise souvent. C'est les fusils à pompe. On commence avec le Bryson 800. Donc c'est le pompe que j'utilise surtout pour faire de la résurgence, que j'utilise moins en DMZ. Pour ceux qui regardent aussi d'autres youtubeurs et streamers, c'est le pompe qu'utilise souvent ESK. Je l'ai un peu modifié, mais voilà, si vous connaissez, c'est ce qu'utilise ESK. Donc avec un Shock Bryson, un canon rayé 29.5, un point G3P, une poignée sans crosse et la pompe tactique. A savoir que vous pouvez le modifier, changer la pompe tactique avec des balles Dragon Breath. Donc ce qui rend le pompe un petit peu plus puissant, donc qui augmente un peu ses dégâts. Mais par contre, vous rechargez moins vite entre chaque cartouche. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire, etc. Mais les deux sont viables et les deux sont très bons. On passe maintenant sur mon fusil à pompe coup de cœur. Le fusil à pompe que j'ai quasiment tout le temps avec moi. Le 890 Bryson. Qui là est monté pour des tirs au jugé. Donc pour une grande précision au tir au jugé et pouvoir tirer aussi de loin. Donc avec un silencieux SAMX 50, un VX Pineapple, le Bryson TacFire 21.5 et le point G3P et le chargeur de 12 cartouches. C'est un pompe qui est magique. J'ai pu vous montrer quelques clips et je vais vous en mettre aussi d'autres. C'est un pompe qui a une portée phénoménale, qui est
énorme contre les bots, qui one-shot des T3 dans le haut du corps, quasiment jusqu'à 15-20 mètres. Franchement, c'est un pompe, il est excellent. Et même contre les joueurs, il est très très bon. Franchement, c'est un pompe coup de cœur. Et maintenant, j'ai le deuxième que j'utilise, qui lui est plus en mode pompe à utiliser pour courir partout, qui est très mobile. Donc, avec un Choc Bryson, le Bryson Tagfire 21.5, un VLK LZR, le mode scié en cross et la pompe tactique. A savoir que sur le Bryson 890, j'ai testé un peu et les Dragon Breath sont pas utiles. Et je trouve que la pompe tactique apporte quelque chose qui est quasiment obligatoire. Alors que les Dragon Breath, je trouve... je sais pas, c'est peut-être qu'un feeling, hein, mais voilà, c'est très personnel. Je préfère la poignée tactique. Après, vous pouvez essayer comme sur le Bryson 800. Essayez, voyez ce qui vous plaît. Mais moi, c'est la pompe tactique et le mode scié pour être ultra mobile. Et donc pour le premier clip, on va se retrouver dans le labyrinthe de Vondel. Donc j'ai la valise. Voilà. On tombe sur le premier. Là, c'est du 2 plaques. À savoir que 2 plaques ou 3, vous mettez autant de coups de pompe. C'est-à-dire 2. Si vous visez le corps, bas ou haut, hein, mais plutôt le torse, on va dire le torse, ce sera 2 coups de pompe, même sur un 3 plaques. Vous voyez, et ça a plutôt une bonne portée. Et sur le deuxième clip, c'est pareil. À savoir que va y avoir quelques kills à l'attaque V aussi. Ça vous montre un petit peu la puissance. À savoir que ce clip-là date d'avant le nerf. Mais honnêtement, le nerf n'a pas changé grand-chose comme tous les nerfs sur Call of Duty d'armes. C'est un nerf sans en être un vraiment. En gros, vous avez un nerf qui réduit les dégâts. Vous mettez peut-être une balle de différence. Mais c'est tout. Voilà, vous voyez, Tag V, vous cassez les plaques très très vite. Et là, vous voyez un petit peu la portée du pompe. On va passer maintenant sur une autre catégorie d'armes. Les SMG. Donc qui est ma deuxième catégorie d'armes préférée après les pompes. Donc c'est vraiment en gros les armes qui me correspondent le plus. En termes de gameplay, etc. C'est les armes mobiles. Où vous pouvez sauter partout, courir partout. Voilà, c'est ce qui me correspond. Donc, l'arme que j'utilise le plus en ce moment, c'est la VEL46. Donc, la classe que je vous montre là, il y en a 2 classes de VEL46 que j'utilise. Vous avez celle que je vous montre là, qui est celle que j'utilise surtout pour jouer en DMZ, avec un silencieux, et qui a une bonne portée, qui fait des dégâts de loin. Donc avec le canon Tango, le X10 RR40 en silencieux, des munitions à pointe creuse, la poignée arrière ZLR combat et le chargeur de 60. A savoir que le chargeur de 50 et de 60, vous n'avez quasiment aucun malus quand vous passez du 50 au 60. Utilisez le 60. Et donc la deuxième classe de VEL46, donc poignée démo, le VLK en laser, le 7 MW, le réducteur de flash spirale, une poignée Schlager et le chargeur de 60 toujours. A savoir que le laser VLK, le 7 MW, vous pouvez le changer par un 1 MW pour pas être visible quand vous visez. Mais vu que la classe est vraiment utilisée pour être mobile, généralement vous resterez pas statique à viser à un endroit. C'est vraiment là le but d'être hyper mobile, de courir partout et d'être assez imprévisible. La classe est très puissante au corps à corps. Par contre, elle perd des dégâts assez vite dès que vous passez les 15-20 mètres. Ça reste une arme qui est quand même stable, mais niveau dégâts, vous allez sentir que ça en manque un petit peu. Et donc pour le premier clip, on va se retrouver sur Ashika. Donc directement aux Twins. Bon, voilà, le premier, même si il n'avait pas de 3 plaques, vous
pouvez voir que ça tue quand même assez vite. Donc le suivant, voilà, toujours pareil. Il se jette dans la gueule du loup. À savoir que le clip, ça va être avec une Kastov 762 et la Vel 46. Donc la Kastov, je vous ai déjà mis des clips avec. Et vous allez voir que celui-là, quand même, il a un petit truc en plus, sachant que là, on fight une grosse équipe qui sont venus nous chercher dans les Twins. Sachant que de base, nous, on était juste là pour loot. Et on s'est retrouvé avec une équipe de 6 qui nous a rush. Donc on leur a appris un petit peu comment ça se passait ici. Donc vous voyez les deux, là le premier et le deuxième qui se font down. À savoir que voilà, j'avais le teammate qui était avec moi, donc qui leur avait mis des balles déjà avant. Hein, sur ça, l'arme n'est pas aussi forte à one shot, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, là ça réa, on craque, on tue le deuxième. Bah voilà, c'est quand même une arme, en plus avec les 40 balles dans le chargeur, qui a des gros dégâts et un nombre de balles quand même assez bon pour faire au moins 2 voire 3 kills avec un chargeur. Largement. Donc là on va prendre la hauteur et on sort la Vel 46. À savoir que j'utilise des balles perforantes que je trouve excellentes. Et là vous voyez le premier qui tombe malgré les 3 plaques. Ça tombe très très vite. Les balles perforantes que je trouve voilà, excellentes, qui rajoutent un boost de dégâts énorme sur les plaques. Et donc là, il y a le dernier dans les escaliers qu'on avait vu juste avant sur le radar. Quand on avait le drone amélioré, on savait qu'il y avait quelqu'un dessous nous. Et ça termine très très vite. Et pour le dernier, la Kastov, tout simplement. Et donc on passe sur la dernière SMG que je voulais vous montrer, donc la Lachmann Sub. Donc avec le canon L38 Falcon, les munitions à pointe creuse, la Lachmann TCG 10 en poignée arrière et le laser 1 MW. A savoir que comme je vous le montre, vous pouvez l'échanger avec le 7 MW. Mais j'ai plus tendance à viser avec cette arme qu'avec la Vel 46. Donc je préfère passer sur un 1 MW et après le chargeur de 40 cartouches, comme d'habitude. A savoir que je vous présente pas ni la Vaznek ni la ISO, qui restent des armes qui sont excellentes. Sur ça, je peux pas dire. Mais par exemple pour la ISO, je la trouve vraiment moins bien en DMZ qu'en Résurgence ou en Battle Royale en général. Je la trouve excellente sur Vondel par exemple, la ISO 45. Mais en DMZ, je sais pas, elle manque un petit peu de quelque chose. Contre les bots, ça a un peu de mal, il faut beaucoup de balles. Je privilégie la Vel ou la Lachmann Sub. Et on passe sur la dernière catégorie d'armes, donc les snipers, avec le MCPR. Donc le MCPR que je monte avec un canon OMX 456, des balles explosives, un chargeur de 5 et un silencieux Nil Sound 90. Donc à savoir que, comme je vous montre dans la vidéo, de base moi j'utilise le Forge-Tac Delta. Donc qui est une lunette pour de la moyenne portée ou courte. Mais pour de la longue portée c'est pas la meilleure. Donc je swap avec le Raptor FW40 qui est une très bonne lunette pour la longue portée. A savoir que c'est une lunette par contre qui vous ralentit énormément, que ce soit en vitesse de visée ou en vitesse de déplacement. Par contre c'est une lunette qui vous permet de faire des long shots très simplement. C'est-à-dire que la lunette calcule toute seule la trajectoire de votre balle. Donc vous avez juste à suivre la lunette. Pour des gens qui débutent ou qui ont besoin d'un petit coup de main pour les long shots, utilisez ça, ça va vous aider. Et au fil du temps, essayez de passer avec une autre lunette. Vous verrez que ça vous aidera à vous améliorer. Et dans le temps, ça peut vous être bénéfique. Le deuxième sniper que j'utilise aussi en DMZ, ça va être le FJX Imperium. Donc avec un F-Tac Reaper, le canon Fahrenheit 29 pouces,
un laser 1 MW tir rapide, une culasse FJX Blast et des balles explosives. A savoir que ce sniper est plus mobile et plus rapide que le MCPR. Par contre, il a une retombée de balles et des balles qui sont beaucoup moins rapides et qui retombent plus vite. Donc c'est pareil, à voir ce que vous préférez. Vous pouvez aussi le monter avec la lunette Raptor. Vous pouvez enlever le laser et mettre la lunette Raptor si vous voulez essayer de faire des long shots. C'est pareil. Il est très bien pour. De toute façon, à partir du moment où vous avez un sniper avec des munitions explosives, vous pouvez vous débrouiller pour le monter et faire en sorte d'avoir des long shots. Il y a un troisième sniper que j'utilise mais que je ne vais pas vous montrer en vidéo. C'est le SPX 80. Donc je vous le montre pas en vidéo parce que c'est pas un sniper que j'utilise régulièrement en DMZ. Je m'en sers plus en résurgence parce que c'est un sniper que j'apprécie. Parce qu'il est très mobile, il vise très vite. Donc c'est un sniper qui est assez fun à utiliser. Mais voilà, en DMZ je l'utilise quasiment jamais. Donc je vous le montrerai pas. Comme je vous montre pas les mitrailleuses lourdes, je vous montre pas d'autres fusils d'assaut qui auraient pu être dans cette vidéo, comme la Chimera, comme la TAC 56, parce que c'est des armes que moi je n'utilise pas. Comme je vous ai dit en début, c'est pas des armes méta, c'est pas des armes les plus puissantes, c'est les armes que moi j'aime utiliser. Vous voyez les pompes, je vous ai pas montré le MX Guardian, je vous ai pas montré le KV Broadside. Pourtant, ils sont peut-être 10 fois plus forts que ceux que je vous ai montrés. Mais à utiliser, je ne prends pas de plaisir à les utiliser, je m'amuse pas. J'aime utiliser les deux Bryson, c'est ceux que je vous ai montrés. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de... Me demandez pas pourquoi j'ai pas montré telle arme ou telle arme. Comme je vous dis, c'est celle que moi j'aime. Ce sera peut-être pas les mêmes pour vous. Vous allez peut-être les essayer. Vous allez me dire que c'est nul. Voilà, c'est comme je dis, moi j'utilise celle-là. Utilisez ce que vous aimez. En gros, à mon avis sur Call of, avant toute chose, c'est prendre du plaisir. Jouer avec les armes que vous aimez. La mini-bac est pas une arme forte du tout. Mais si vous aimez jouer avec, jouez avec. Il n'y a pas d'obligation de jouer avec une arme ou pas une autre. C'est juste que vous risquez d'être un peu plus frustré parce que votre arme est moins forte, que vous tombez contre une Cronen qui vous met 3 balles dans la tête, vous êtes mort. Voilà. Mais comme je vous dis, prenez surtout du plaisir. Même si vous n'utilisez pas des armes méta, que vous vous faites tuer par certaines, continuez. Vous verrez qu'avec le temps, vous ne pourrez que vous améliorer. Pareil, utiliser des armes non méta, ça peut être bon pour vous dans le sens où si vous arrivez à vous en sortir avec, quand vous passerez sur une arme qui est méta, vous serez beaucoup plus fort et vous vous sentirez vraiment bon. À savoir que si vous utilisez, comme je vous dis, la mini-bac, quand vous allez passer sur une Lachman sub, vous aurez l'impression d'être surpuissant et de tuer en 2 balles. Voilà, c'est le plaisir avant tout. Et amusez-vous. Et donc pour finir la vidéo, je vous ai mis quelques clips que j'ai pu faire en stream ou hors stream. Si vous souhaitez me voir en stream, n'hésitez pas à passer. Le lien de ma chaîne Kick est en description. Pareil, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez besoin d'un coup de main ou si vous cherchez des mates pour jouer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et un like pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. J'ai essayé de faire un format un peu différent de ce que je peux voir ou de ce que je fais d'habitude sur YouTube. Donc j'ai essayé de présenter des armes tout en vous montrant des clips avec ces armes pour vous montrer que quand même c'est des bonnes armes. Pas vous dire juste utilisez ces armes et vous verrez. Je vous montre quand même qu'il y a du potentiel sur ces armes là. Et que toutes les armes sont utilisables. Sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et n'hésitez pas à vous abonner.